Coucou Michel. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc je vais essayer de parler près du micro, mais je sens que ça va être la galère. Je m'excuse d'avance s'il y a trop de bruit de vent. J'avais envie de te parler de la façon dont on était considéré dans la société quand on est artiste ou surtout étudiant en art. C'est un peu une sorte de suite de la vidéo sur le stéréotype des artistes, où en gros je te disais que les artistes étaient très stéréotypés et que cette stéréotypation, si ça existe comme mot, faisait que on avait comme une espèce de démon qui suivait l'artiste et qui faisait qu'on était vachement incité à faire des trucs pas cool. Et aujourd'hui j'ai plus envie de te parler de comment on est pris dans la société, parce que pour moi, tu vois, qui suis étudiante en art depuis j'ai fait en tout, l'an prochain ce sera ma 6e année je crois. Dans l'artistique, je connais et j'ai subi et je subis toujours ces jugements, et généralement en fait on a une vision un peu décalée de nous, et surtout quand tu fais ça comme étude, tu dois te rendre compte que en gros c'est le métier que tu vas avoir après, si on peut vraiment dire que c'est un métier. Ça va te rapporter très peu d'argent et tu as beaucoup plus de chances de vivre de façon vraiment très modeste et voire même pauvre que si tu avais choisi une autre branche, parce qu'en fait il n'y a pas d'argent pour l'art, j'ai l'impression. Enfin, il y a des thunes pour dans ce milieu-là, il y a de l'argent qui est... Putain, mais c'est pas possible, je sais pas si vous entendez, mais ils roulent comme des fous les gens. Mais du coup, t'as de l'argent qui circule dans le milieu de l'art, mais c'est généralement beaucoup de sommes, enfin des grosses sommes, mais pour des choses qui sont vieilles. Parce que tu vois, genre un Picasso, ça coûte plusieurs, peut-être même des millions d'euros, c'est fort possible. Mais tu vois, on va dépenser des millions d'euros pour un Picasso alors que Pika, il est mort depuis un moment. Et du coup, ce qui fait que pour les artistes vivants, il n'y a pas vraiment de thunes. Parce que les gens préfèrent acheter quelque chose qui est déjà reconnu que quelque chose qui vient de rien du tout. On n'est pas sûr de sa valeur. C'est aussi un peu parce qu'il y a une espèce de valeur sûre, tu sais, et puis les gens développent aussi des goûts artistiques qui sont beaucoup en fonction de ce que la communauté va penser, et tout ça en fait ça joue pas mal sur le fait que nous ça va être galère de vendre nos œuvres. Et surtout, si tu arrives à vendre tes œuvres, ça va être galère de les vendre à un bon prix. Enfin, faire en sorte que ce soit une somme assez élevée pour que tu puisses vivre de façon décente, quoi. Voilà. Et tu vois, moi ça, je trouve que c'est un peu injuste, parce que pourquoi est-ce que on n'investit pas plus d'argent pour les artistes vivants, quoi, au lieu de donner beaucoup de thunes aux artistes morts, parce que de toute façon eux ils n'ont pas besoin de cet argent, ils sont morts, tu vois. Voilà. Donc hormis ce fait là, c'est aussi, je trouve, un milieu qui peut être beaucoup critiqué de façon négative, ou qui peut avoir des critiques positives, dans le sens où si c'est des critiques, c'est souvent trop positif ou trop négatif, tu sais. T'as un peu cette team d'artistes, on va dire, ou de critiques d'art, tout ça,
spectateurs, on va dire, qui trouvent tout super bien, machin, et qui vont se contenter d'un grain de raisin sur une table, pour te faire un cliché. Même si tu me connais un peu, tu sais très bien que pour moi ça peut être justifiable. Et après tu as l'autre partie qui dénigre tout le temps, et tu as vraiment un problème de jugement de valeur, je trouve, dans le milieu de l'art. Mais je sais pas trop comment t'en parler en fait, et je sais pas trop quoi te dire. Moi tu sais que c'est le milieu dans lequel je vis et dans lequel j'évolue depuis longtemps. Du coup il y a des choses que j'oublie un petit peu, tu vois, comme quand je me retrouve avec mes copains et qu'on fait un apéro, une soirée, et que tout le monde commence à dessiner, peindre, faire de la musique, parler d'art contemporain, parler d'art classique, parler de le nouveau film, analyser les scénarios, tout ça, tu vois. Ouais, c'est des trucs que je trouve communs, mais peut-être pour toi ça l'est pas. Et voilà, je trouve que l'art c'est un bon moyen de s'ouvrir à la vie et s'ouvrir aussi les possibilités de remettre en cause ses croyances et apporter en fait en quelque sorte de la critique et avoir un esprit critique et surtout enlever un peu ses œillères et voir plus grand, plus loin et même prendre du recul, tu vois, et pas toujours apprendre à regarder une œuvre d'art, c'est pas si évident que ça en fait, mais ça peut t'aider sur plein de plans de ta vie, parce que tu peux regarder comment tu regardes une œuvre d'art et comment tu peux la critiquer et avoir des pensées, des sentiments par rapport à elle. Et ce phénomène-là, tu peux l'implanter sur quasiment tous les plans de ta vie, tu vois. Voilà. J'ai fait une vidéo avec des produits culturels que j'ai bien aimé. Elle va sortir bientôt. Dis-moi si tu veux que je te parle d'un artiste en particulier. J'avais pensé aussi à te faire une vidéo sur comment réussir son examen d'entrée dans une école d'art. Je sais qu'en Belgique ça va être il va y avoir des examens d'admission en septembre encore, mais en France c'est peut-être fini. Donc dis-moi si tu penses que ça vaut la peine de faire ça maintenant. Et n'oublie pas, tu balances toutes les idées. Je peux parler d'autres sujets que d'art aussi, mais ça me tient à cœur. Voilà. Je te fais des bisous, Michel, à bientôt.